Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la petite vidéo de mes coloriages terminés pour l'année 2000... pas pour l'année... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Ouh! Pour le mois de décembre 2020, voilà, j'y suis arrivée, excusez-moi. Mais d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2021, qu'elle soit meilleure que la 2020, donc je vous le souhaite. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, également mon groupe Facebook. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite par le Magical Dawn, parce que comme vous savez, je vous en ai parlé le mois dernier, Steffi Sweet Color a organisé un petit groupe pour avancer le Magical Dawn ensemble et plusieurs personnes ont voulu se joindre au groupe. Donc Steffi a eu la super bonne idée de créer un hashtag et avec ce hashtag, si vous voulez participer, et colorier en même temps que nous, eh bien, vous le pouvez. Le hashtag, c'est Colorions ensemble Magical Dawn. Je vous l'écrirai dans l'écran et aussi sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. C'est seulement ceux qui voulaient participer. Vous faites votre coloriage. À tous les mois, dans ma vidéo, justement, dans ma vidéo de mes coloriages terminés, je vais vous donner le coloriage du mois d'après. Vous le coloriez, vous le postez sur Instagram avec le hashtag colorions ensemble Magical Dawn. Donc, pour le mois de décembre, le coloriage c'était celui-là et je l'ai adoré, mais il a pris un temps énorme. Je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. J'ai utilisé mes Créart, mes Black Widow, mes Prismacolor premiers. J'ai aussi utilisé du stylo gel. Attendez que je trouve où. Oui, dans le centre des petites fleurs. Ensuite, j'ai utilisé des paillettes. Non, ça, c'était le stylo gel paillettes. Et vous voyez, je commence l'année comme j'ai fini la 2020. Je bafouille et je dis n'importe quoi. Désolée. Donc, et peinture acrylique et aussi peinte marqueur, ceux-là comme ça, les peintes marqueurs, les dupes de Posca que je n'aime absolument pas, mais je les ai achetés, je vais les utiliser. Donc, je l'ai utilisé pour passer par-dessus les traits noirs des petites étoiles et je pense que je vais devoir le refaire parce que ça couvre pas complètement. Ensuite, la peinture acrylique. Mon idée de départ, c'était de faire un ciel à la peinture acrylique, mais bleu très foncé. Parce que je trouvais que déjà, le coloriage était très chargé en détails. Je voulais quelque chose, un fond plat. Pour éviter que ce soit trop, là. Ça aurait fait trop si j'avais fait toutes sortes de petits motifs. En tout cas, c'est ce que moi je préférais, un fond plat. Sauf que j'ai passé 2 couches de ma peinture acrylique bleue et c'était dégueulasse. Elle n'était pas couvrante, elle faisait plein de traces, donc je me suis dit, tant pis la peinture acrylique bleue, je prends la peinture acrylique noire. Et en fait, ça m'a permis de faire ici, je sais pas si, attendez, je vais vous approcher. Parce que le coloriage était plein de petits zigouigouis. Ouais, des petits zigouigouis. Vous voyez ici? Des petits zigouigouis. Moi, j'appelle ça des zigouigouis. C'est le nouveau mot de l'année 2021. Zigouigouis. Vous voyez ces petits zigouigouis-là? Ben, ça, c'est dans les épaules du portrait. Mais ici, juste au-dessus des épaules, il y en avait plein. Mais il y en avait plein. Et je trouvais ça, mais vraiment pas beau. Je comprenais pas ce que ça faisait là. Donc, avec la peinture acrylique noire, j'ai pu me débarrasser des petits zigouigouis. Et pour ceux qui sont dans la peau, ben, je les ai complètement ignorés et j'ai colorié par-dessus. Pour la couronne, je me suis inspirée de Zazou en couleur. Elle avait fait un portrait, je pense que c'était pour Halloween. Et elle avait fait une couronne gris, bleu et noir, pardon. Et je trouvais ça magnifique. Donc, j'ai décidé de pas de reproduire, mais de partir sur les mêmes couleurs et j'aime énormément le résultat. Et dans le noir ici, j'ai utilisé une peinture acrylique noire à paillettes que j'ai reçue justement de Zazou en couleur. Donc, j'étais super... Je venais juste de la recevoir que j'ai décidé de l'utiliser. Donc, ça, c'était pour ce coloriage-là. Je l'ai beaucoup aimé le faire, mais il a été très, très long. Maintenant, je vous dévoile le coloriage qu'on doit faire pour le mois de janvier. Ouais, je vais y arriver. Donc, beaucoup plus simple, celui-là. Il va falloir trouver une belle idée pour le fond.
mais je pense qu'il va être beaucoup plus rapide à faire que le portrait. Donc, celui-là, mes amis. Donc, si vous voulez colorier avec le petit groupe de Steffi Sweet Color, ça va être celui-là. Vous le postez sur Instagram avec le hashtag Colorions ensemble Magical Dawn et voilà. Donc, ça, c'était pour le Magical Dawn. C'est tout. Ensuite, ce mois-ci, en fait, je vous montre où est-ce qu'il est. Zazou en couleur et moi, on s'était parlé au mois de novembre. Et Zazou m'avait dit qu'elle aimerait bien avoir un coloriage fait par moi. Et moi, je lui avais dit exactement la même chose. Donc, on s'était entendu pour colorier une carte de Clara Markova et pour se l'envoyer. Et donc, c'est celle que j'ai reçue de la part de Zazou. Comment ça s'est passé, c'est que je lui ai demandé si je pouvais choisir quelle carte elle allait colorier pour moi. Elle a dit oui, oui, bien sûr. Je lui ai donné quelques options. Et elle a choisi celui-là et je suis là, je ne sais pas si vous allez le voir à cause que c'est plastifié, peut-être comme ça. Oui, je pense que vous voyez. Donc, elle a choisi le petit escargot et là, moi, je suis super contente parce que j'adore les petits escargots. Et donc, c'est le coloriage que Clara, mais non, que Zazou a fait pour moi. Et je la remercie, je le trouve tellement beau, je suis folle de joie. Et je vais vous montrer celui que j'ai fait pour Zazou. Je ne l'ai plus en ma possession, mais j'ai au moins pris une photo, donc je vous la mets ici. Et pour faire la carte, pas celle-là, ça c'est celle que Zazou m'a fait. Pour faire ma carte Clara Markova, j'ai simplement utilisé mes Créart, mes Black Widow, mes Prismacolor, mes peintes marqueurs, encore ceux-là, dans ce style-là. Et le fond est fait au pastel à l'huile et franchement, j'ai adoré le faire. Je suis super contente d'avoir utilisé mes pastels à l'huile dans ce coloriage et je vais vous en reparler très bientôt des pastels à l'huile. Ensuite, dans mon Summer Night, et celui-là, je l'ai terminé le 30 décembre au soir, j'ai fait... oui, c'était dans mon Summer Night, excusez-moi, parce que j'en ai commencé un autre et je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Voilà, j'ai fait ces clés-là. C'était un coloriage que j'avais en cours depuis plusieurs mois et je l'avais mis de côté. Premièrement, je suis bien contente du résultat. En fait, je suis super contente du résultat. Mais au départ, c'était un flop monumental. J'avais commencé par le fond et honnêtement, je me souviens plus du tout avec quoi j'avais commencé le fond. Mais c'était horrible. Et j'avais demandé conseil à ma choupinette Muriel. Si vous vous demandez, on m'a demandé sous une vidéo c'est quoi la chaîne de Muriel, c'est les couleurs de Muriel. Son lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Son lien est tout le temps là en permanence, c'est ma choupinette. Donc vous pouvez trouver sa chaîne sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc je reviens à mon colo. C'était un flop monumental et j'en avais parlé avec Muriel. Ça fait un bon moment de ça. Je pense que c'était peut-être en octobre, je ne sais plus trop. Mais je vais essayer de retrouver la photo j'avais pris en photo et je l'avais envoyé à Muriel. Je vais essayer de vous mettre la photo ici du premier fond que j'avais fait. Donc, comme c'était vraiment dégueulasse. Et Muriel m'avait conseillé et tout. Et je pense dire sans me tromper que le fond est fait au Neocolor 2. J'ai tout recouvert avec du Neocolor 2. Ouais. Je pense que c'est du Neocolor. Mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc, j'ai tout recouvert avec du Neocolor 2. Et franchement, le fond me plaît beaucoup maintenant. Et je l'ai fait avec mes Prismacolor. Ici, j'ai des touches de doré. C'est de l'aquarelle nacrée Kuretake. Et stylo gel paillettes. Donc, tout simple. Tout simple. J'ai fait des clés dorées et j'ai fait des clés argentées. Ah oui, d'ailleurs, à propos de ça, je vais poster sur ma page Facebook. J'ai décidé, vous savez, le thème Harry Potter du mois dernier. J'ai décidé que ce serait un défi personnel pour moi, qui serait permanent. On l'a fait pour le mois de novembre, mais j'ai décidé de faire... J'aime tellement Harry Potter que j'ai décidé de faire le défi Harry Potter. C'est pour moi, hein? C'est pour moi. Je vais faire des coloriages qui me font penser à l'univers de Harry Potter et je vais créer un album spécial sur ma page Facebook et je vais mettre tous mes coloriages que je juge être dans le thème Harry Potter. Je vais les mettre dans cet album et je vous dis que c'est mon défi à moi.
Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez participer, vous pouvez. C'est pareil comme au mois de novembre, j'avais lancé le thème Harry Potter. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir des livres d'Harry Potter, ou vous n'êtes même pas obligé d'aimer Harry Potter, parce que l'univers d'Harry Potter est tellement, mais tellement vaste qu'il y a plein de nos dessins dans nos livres qui peuvent être une référence au thème Harry Potter. Et ici, avec le château de Poudlard, dans le Harry Potter 1, Harry doit trouver une clé, c'est une clé ancienne. Donc, ce coloriage, moi, je trouve qu'il rentre très bien dans le thème Harry Potter. Donc, je vais créer l'album sur ma page et je vais mettre mon petit coloriage dans l'album. C'était juste pour vous dire, si vous vous demandez pourquoi il y a un album des filles Harry Potter sur ma page, eh bien, c'est simplement à cause de ça. Donc, on continue. Qu'est-ce que j'ai pas fait énormément, hein, ce mois-ci, j'ai pas fait énormément. Parce que j'avais le diamond painting à ma maman pour son anniversaire à faire. Donc, j'ai passé pas mal de temps à faire le diamond painting. Ce qui fait que j'ai passé moins de temps à colorier. Mais bon. Là, le diamond painting de ma maman est terminé. Je vais pouvoir me remettre dans le coloriage à fond. Ensuite, j'ai fait celui-là pour le thème de Zazu en couleur. C'était le thème. Elle voulait un sapin de Noël. Donc, je l'ai pris dans le Whimsy Girl Christmas Coloring Book de Annaline. À tous les ans, il faut au moins que je fasse un coloriage dans mon livre de Annaline. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai utilisé Prismacolor premier. J'ai aussi utilisé des bases de marqueurs à alcool. Vous voyez? Si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous dis comment j'utilise les marqueurs à alcool dans mes coloriages. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i. Donc, ouais, j'ai fait une base de marqueur à alcool. Ici, c'est drôle parce que quand j'ai posté la photo, j'avais complètement oublié de faire toute cette mèche-là. Il y avait la base du marqueur à alcool qui était déjà posée, mais il n'y avait pas les crayons de couleur par-dessus. Ce qui fait qu'on a une grosse couette, une grosse mèche sur la photo que j'ai postée qui, en fait, n'était même pas coloriée. Elle était simplement en rouge. Ensuite, c'est en regardant la photo que je m'en suis rendu compte. Ensuite, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Oui, pour faire mon effet fourrure. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur l'effet fourrure. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai ici dans le petit i. Donc, j'ai réutilisé ma technique pour l'effet fourrure à la peinture acrylique. Ici, je trouve ça super beau. Mais ici, je trouve que c'est totalement raté. Je vous montre le dessin originel. Vous voyez? Elle a bien deux seins bien distincts. Elle a une poitrine bien distincte. Donc, vous voyez ici, elle a une poitrine bien distincte et elle a la couronne de fourrure ici. Et malheureusement, en faisant avec la peinture acrylique, ça cache l'espèce de la séparation. Donc, j'aime pas ça parce qu'on dirait qu'elle a juste une touffe. Une grosse touffe en plein là. J'ai regretté d'avoir fait... ouais, j'aurais dû essayer une autre façon. Ça aurait peut-être été mieux. Non, c'est vraiment, ça m'embête, ça me fatigue, ça me dérange, mais bon. Globalement, je l'aime beaucoup. Donc, où j'étais rendue? Stylo gel métallique. J'ai aussi utilisé des marqueurs métalliques pour cacher les traits noirs dans le sapin. Et j'ai trouvé que ça allait super bien. Je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser. C'est des marqueurs métalliques que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai également utilisé des paillettes pour la petite étoile. Donc voilà, c'était pour le thème de Zazu en couleur. Et dernier colo que j'ai fait dans le mois, c'est celui que j'ai... C'est celui-là, c'est par... C'est par celui-là que j'ai commencé au mois de décembre. J'ai fait un coloriage dans mon Fairy Touch of Magic. Et c'était pour un duo avec Zazu en couleur, justement. Donc, on avait décidé de faire cette petite fille avec... Je vous recule un peu. De faire cette petite fille avec l'étoile filante. Et je me suis énormément amusée. J'aime beaucoup mon ciel. Malheureusement, à la caméra... Ah, peut-être... À la caméra, ça fait pas pareil comme en vidéo. Parce qu'il est vraiment comme strié de turquoise et de bleu. Et vraiment, j'ai adoré le faire. J'aime énormément le résultat. J'adore mon petit gâteau ici. Je l'adore. Je l'ai fait avec
mes Prismacolor premiers, du vernis à ongles paillettes pour mettre dans les toiles filantes et aussi dans certains des bonbons. Voilà. J'ai utilisé également de la peinture acrylique pour mon effet fourrure, encore une fois, effet fourrure ici, ici et ici. Et stylo gel métallique. Où ça? Je me souviens pas. Et j'ai encore utilisé mes peintes marqueurs pour cacher certains traits, comme les traits du bonhomme de neige, les traits du petit sac, certains traits ici. Je ne l'ai pas fait sur tout le dessin, mais je l'ai fait à certains endroits et ben j'aime beaucoup. Donc voilà mes amis, c'est tout pour ce mois-ci, 5 colos. C'est pas énorme, mais bon. Je me suis bien amusée et comme je vous dis, ben là, j'ai plus le diamond painting à faire rapidement de ma maman. Je vous montrerai, je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale sur ce diamond painting qui venait de la boutique Home Fun Official Store parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce diamond painting. Soit je vais vous le faire ici sur YouTube ou j'avais plutôt pensé faire une vidéo et la poster sur mon groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à membre de mon groupe Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien de Facebook est sous la vidéo dans la barre d'infos. Ben, pas le lien de Facebook, mais le lien de mon groupe. C'est Melissa Arts, coloriage et diamond painting. Donc, vous pouvez partager vos dessins, vos colos avec moi et aussi vos diamond painting. Donc, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Je pense que ça va peut-être être là que je vais faire la vidéo sur le diamond painting de ma maman. Je ne suis pas décidée, on verra. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire lequel de mes coloriages vous préférez ce mois-ci. Moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et en plus ça aide énormément ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une joyeuse année et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.